La 3 est à l'heure des JO de Tokyo, mais plusieurs années en arrière, on s'apprêtait à suivre les exploits d'Usain Bolt pour cette édition. Seul son nombre planera. Pourquoi? Élément de réponse dans cette vidéo. Il est bien parti, il est très bien parti, il fait un virage énorme, il fait un virage énorme, seul Walter dit que c'est dans le rythme, il fait un virage énorme, il va être premier, est-ce qu'il va continuer jusqu'au bout, est-ce qu'il va poursuivre son effort jusqu'au bout, est-ce que l'écart sera comme celui de Michael Johnson il y a quelques années, oh c'est énorme, il ne faut pas qu'il arrête de courir, il ne faut pas qu'il arrête de courir jusqu'au bout, le temps d'idée. L'athlétisme, l'une des disciplines reines des Jeux Olympiques, avait pour roi, 13 années en arrière, un certain Usain Bolt. Rapide comme l'éclair, le Jamaïcain faisait honneur à son nom. En 3 participations aux JO, en 2008, 2012 et 2016, Bolt s'est offert la médaille d'or à chaque fois. Il reste à ce jour le recordman du 100 mètres et 200 mètres, ses disciplines favorites. Il n'est pas excellemment parti, Usain Bolt, alors que Justin Gatlin se relève en tête. Justin Gatlin, Usain Bolt qui revient à hauteur. Et c'est Usain bien sûr devant Gatlin et la 3e place pour Nesta Carter. C'est en 2017, à l'issue des mondiaux de Londres, que Bolt a tiré sa révérence. Loin de son meilleur niveau, il a terminé 3e du 100 mètres et fut contraint à l'abandon lors du relais 4 x 100 mètres durant la compétition. À court physiquement, la bête des pistes a préféré se retirer. Ce comeback, Bolt l'avait espéré dans un tout autre domaine, le football. Le changement radical de cap n'est pas une réussite. Courir cette fois avec un ballon entre les jambes n'est pas évident pour le Jamaïcain. Et le divorce avec la discipline est soudain. Cette année à Tokyo, les Jeux Olympiques se disputeront sans Usain Bolt. Une première depuis 17 ans. L'athlétisme, dont il était le digne ambassadeur, en cherche aujourd'hui de nouvelles têtes. Le Sud-Africain Wade Van Niekerk ou le Colombien Anthony Zambrano font office de potentiels candidats. Sauront-ils se montrer à la hauteur de la légende jamaïcaine? Usain Bolt, assurément une légende de l'athlétisme mondial. Revenons sur les performances qui ont marqué ses prestations au JO. Et c'est avec Dorgelès Kofi. Ça va se passer sur son écran. 3 fois Magic. J'avais envie de dire que Dorgelès Kofi a pratiquement la même taille et la même vitesse que Usain Bolt, mais j'ai tiqué un peu. Ouais. Sinon, mon grand-père, il s'appelait Bolt Kofi. Donc, bon. quand les colons sont arrivés, ils ont préféré prendre le Kofi, quoi. D'accord. Voilà, sinon. Bonsoir la team, vous allez bien? Ça va. Super. Yellow, ça va bien? Très bien, merci. Super. On n'a plus rien à ajouter. Oui, on va regarder tout ça sur notre écran 3 fois Magic. Usain Bolt, bien sûr, il est né le 21 août 1986 dans la paroisse de Trelani. C'est du côté de la Jamaïque. On va regarder d'abord à Pékin 2008. 2 médailles d'or, or sur le 100 mètres en 9 secondes 69, or également sur le 219 secondes 30 du côté de Londres en 2012, or sur le 100 mètres en 9 secondes 63, or également sur le 200 mètres en 19 secondes 32, or sur le 4 x 100 mètres en 36 secondes 84, et puis du côté de Rio de Janeiro au Brésil, 3 médailles d'or, bien sûr. C'est un grand champion. Dans Dorgelès Kofi, vous allez donc occuper la place de Yves Boris. Grazie mille. Comme annoncé. Alors, ça va bien? Ça va bien. Mais on vous attendait à Tokyo. J'ai failli avoir le même problème que l'autre là, mais bon, ça va. Moi, je suis pas parti, donc... Vous voulez parler de Delissimo? Pas Delissimo. Jean-Philippe? Tout à l'heure, non, de... Tamori. Oh, j'ai pas dit, moi, j'ai rien dit. Ok, ça marche. Alors, des Jeux Olympiques sans Usain Bolt, est-ce que vous avez imaginé ça un instant? Enfin, on va dire, il y a 17 ans. Ben, je dirais tout simplement que c'est vraiment un crève-cœur de ne pas le voir. Mais on sait également que la carrière d'un athlète de 100 mètres, ça ne dure pas éternellement. Avant Usain Bolt, on a eu des, comment je puis dire, des athlètes qui étaient de véritables réceptacles de médailles. Hein. Carl Lewis, Michael Phelps au niveau de la natation, on a eu véritablement de très grands athlètes. Mais Usain Bolt avait une particularité. Il a fait passer le 100 mètres dans une autre dimension. Et ce qui a encore plus fait sa légende, c'est que c'est un athlète qui venait
d'un petit pays, ça il faut le dire carrément, la Jamaïque. Quand il a commencé à briller, il a eu des offres des États-Unis pour intégrer les meilleures universités, pour faire sa préparation, voire même changer de nationalité. Il a refusé. Il a attiré tous ses sponsors du côté de la Jamaïque, faire profiter tout simplement son aura à des jeunes Jamaïcains, avec l'installation d'un centre de très haut niveau dans son pays. Et aujourd'hui, on voit les résultats avec tous les athlètes jamaïcains qui sortent dans son sillage. Je pense que c'est ça, surtout, l'impact Usain Bolt dans le monde de l'athlétisme. Il a montré à tous les athlètes venant de tous les pays du monde qu'ils pouvaient se performer en restant chez eux, en n'allant pas forcément vers les plus grandes nations pour changer de nationalité sportive et puis venir leur permettre de gagner encore des médailles. Vous vous souvenez? Oui. Yellow. Je pense que sa sérénité quand même titillait ses adversaires parce qu'il faisait preuve d'un sang-froid tantôt où il esquissait quelques pas de danse pour montrer qu'il était quand même décontracté, que c'était lui le roi de la piste de course. Donc oui, c'était ça sa particularité avant chaque course. Alors, on n'oublie pas ce geste-là avec la réalisation. L'éclair. L'éclair dans l'Ouest. Il nous a tous marqués hein, parce que c'est un grand champion. Il est venu, on ne le connaissait pas. Donc, tout de suite, il a voulu bousculer la hiérarchie et c'est ce qu'il a réussi à faire. À un moment donné, on s'est dit à quel moment il allait s'arrêter. Mais un grand champion, comme Jean-Philippe l'a dit, à un moment donné, un grand champion s'arrête. C'est comme au football, voilà. Moi, j'ai un élément qui me fait, je dirais, qui me rend assez triste, c'est que l'Afrique n'a pas eu la chance de le voir réellement compétir ici. Ouais, ça reste un fait à noter. Alors, parmi ces exploits, lequel vous a le plus émerveillé, messieurs et dames? Je dirais Pékin 2018, hein, il a fait 2008, pardon, j'ai dit 2010, 2008, 9 secondes 69 et il a pulvérisé le grand Asafa Powell. Voilà le classement, hein. Il était en tête bien sûr, Richard Thompson était en deuxième position, Walter Dix et puis en cinquième position Asafa Powell. Il était vraiment en difficulté sur cette course-là et ça m'a beaucoup marqué. D'accord, Yellow. Pékin, inévitablement, parce que là, on découvre et on redécouvre Usain Bolt qui donne une lettre de noblesse déjà aux 100 mètres, aux 200 mètres et aux 400 mètres parce qu'il a réussi. 4 fois 100 mètres. Aux 4 fois 100 mètres parce qu'il a réussi déjà ces trois épreuves-là. Je pense qu'après Carl Lewis, il a été le seul athlète à le faire. Donc, il a carrément révolutionné la course. Papa, si tu me suis, pardon, je ne suis pas comme Usain Bolt. Malheureusement, je n'ai pas été comme Usain Bolt, pardon. Jean-Philippe? Ben, je pense qu'il y a eu Pékin et il y a eu Londres. Parce qu'à Pékin, il venait de battre un record historique. Voilà, on pensait qu'aucun homme n'allait pouvoir courir sous la limite des 9,70. Il a fait 9,69. Et on se disait, est-ce qu'il pouvait aller encore plus vite? Et il y a eu Londres où il fait un 9,63 aux 100 mètres. Et là, le monde se rend compte que nous sommes avec un homme qui est en train de battre, je dirais, du revers de la main, toutes les théories sur la gravité la vitesse et la capacité d'un homme à aller aussi vite. Et c'est de là que naît quand même, je ne vais pas dire les suspicions, mais les premières paroles de Carl Lewis, qui disait comme ça qu'il était sûr que les athlètes jamaïcains, alors que lui-même il est originaire de la Jamaïque, se dopaient. Et ça crée cet incident où Usain Bolt dit comme ça qu'il n'a plus de respect pour Carl Lewis, qu'il prenait comme son idole. Voilà, c'est dire que le garçon a tellement réalisé des prouesses qu'on se demandait, mais attendez, le mec, qu'est-ce qu'il prend avant de venir courir à chaque fois? Mais c'était un don, c'était inné. Moi, quand j'essaie de m'asseoir avec mon esprit cartésien, je dis comment est-ce qu'un homme peut faire 9,63 sur 100 mètres? C'est comme s'il faisait moins d'une seconde chaque 10 mètres. Imaginez si vous êtes dans un stade où vous voyez Usain Bolt en train de courir, je pense que c'est complètement dément. Donc, pour moi, le meilleur souvenir, ça demeure quand même Londres en 2012. Et si on parlait un tout petit peu de sa reconversion? Jean-Philippe? Il a totalement échoué là-bas quand même. Non, je pense qu'il a atteint un niveau où c'était un homme qui voulait vivre maintenant ses rêves. Et je pense qu'il a vécu ses rêves parce qu'on connaît des garçons qui se lèvent le matin, qui vont s'entraîner toute la journée et qui n'ont pas la chance de pouvoir évoluer dans un top club, même de pouvoir avoir une séance d'entraînement. Lui, Usain Bolt, il a pu s'entraîner du côté du Borussia Dortmund, il a pu s'entraîner du côté du Manchester United et de bien d'autres clubs avant de se rendre compte que, bon,
ce n'était peut-être pas ce à quoi il pensait. Voilà, lui, il venait jouer au foot, pour s'amuser. Mais ceux qui sont autour de vous, chers amis, ils jouent pour tout simplement assurer leur lendemain. Lui, il n'avait pas ce genre de problème. Donc, je pense que rapidement, il a dû sentir que ce n'était pas son univers. Et puis courir avec le ballon et courir sans le ballon, c'est différent. Ah, c'est carrément différent. Voilà, vous me connaissez un tout petit peu, Dorgelès. Ouais. Voilà. Le deuxième meilleur buteur de l'équipe de la 3. D'accord. Qui ne remporte pas de tournoi pour l'instant. Bon, ça va venir. Jean-Philippe. Attention. Alors aujourd'hui, pour ces JO de Tokyo, qui sont ceux qui, pour vous, peuvent entretenir l'héritage performance, record et spectacle? On l'a évoqué un tout petit peu. Moi, je pense qu'on aurait un champion olympique, mais on n'aura pas quelqu'un qui va battre le record du Usain Bolt. Vous savez, ce sont des choses qu'on va venir déjà dans les compétitions. De jeunes, surtout. Voilà, de jeunes dans les compétitions même préliminaires de ces Jeux olympiques. Et pour l'instant, on n'a pas véritablement de performeurs, d'athlètes, à même de nous faire croire que les records du Usain Bolt vont tomber. Alors, est-ce qu'on peut rêver, Dorgelès Kofi, voir un Africain ou peut-être même un Ivoirien à l'image de Cissé Gueye réaliser un tel parcours? C'est pas impossible, comme il a dit, on peut se révéler. Après, tout est dans la préparation, tout est dans la continuité, parce que quand vous essayez de performer le premier jour, les Jeux olympiques, c'est des étapes. Donc moi, je pense que c'est possible. Aujourd'hui, les Africains, pour la plupart, vont en Europe souvent pour essayer de se perfectionner, pour essayer d'apprendre ce qui se passe là-bas. Parce qu'on peut avoir l'envie, mais après, tout est dans la préparation, dans la détermination. Sinon, c'est possible. Rien n'est impossible. Qui pensait que Usain Bolt allait le faire aujourd'hui? Donc, je pense que même si c'est gay, oui, parce qu'il a les aptitudes. Quand on le voit courir, on le sent se déplacer, on sent qu'il a quelque chose. Après, c'est dans la continuité. Il faut suivre le garçon. Marie-Josée Talou, aujourd'hui, elle monte en puissance. Elle peut aller bousculer les Jamaïcains. Donc, c'est possible. D'accord. Alors, vous êtes d'accord avec celles et ceux qui estiment que c'est le meilleur athlète de tous les temps sur 100 ou encore 200 mètres? Et oui. Ben oui, vous savez, là-bas, on n'essaie pas de faire une comparaison sur le style de course. On regarde quel est celui qui a réalisé les meilleures performances. Donc le chrono. Au niveau du chrono, c'est lui. Au niveau, comme on appelle, du charisme, c'est lui. Au niveau maintenant, si on veut parler de l'esthétisme de la course, c'est encore lui. Donc je pense que c'est le plus grand athlète au monde sur les 100 mètres. D'accord. Yellow? Je pensais à Carl Lewis, Usain Bolt, je vais dire de cette décennie, mais pas de tous les temps. Pas de tous les temps? La force de Carl Lewis, comparativement à Usain Bolt, c'est que Carl Lewis était multisport. Il allait au-delà même de l'athlétisme. Il faisait, je crois, le triple saut et autres. Donc, je pense que c'est là la nuance entre... Non, là, on parle, je pense que de ceux qui sont consacrés à l'athlétisme, aux 100 mètres, aux 200 mètres. Effectivement. N'empêche que... Oui, donc c'est votre choix. Merci. Il vous l'accorde, Yellow. Merci, Dorgelès Kofi. Yellow Blemon, merci Jean-Philippe Auréa. Amis téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce numéro de la Grande Team. Merci de toujours rester sur la 3.